Bonjour chers élèves, je me présente, Maïrida, enseignant sciences physiques, lycée secondaire d'Arlamène de Kérouan. On va réviser ensemble la leçon pH des solutions aqueuses sous la direction de monsieur l'inspecteur Slah Mokni. On commence notre leçon par pH des solutions aqueuses pour les solutions acides pour le moment. Vous connaissez tout le monde que les solutions acides, on a commencé à étudier à partir de la deuxième année secondaire, ensuite en troisième année secondaire. Et aujourd'hui, on va essayer d'étudier le pH des solutions aqueuses. Je commence par la définition et un petit rappel sur le pH. Comment calculer le pH, comment mesurer le pH d'une solution aqueuse. Donc, notre leçon est pH des solutions aqueuses. Pour la première partie, on donne la définition du pH. Le pH d'une solution aqueuse de concentration inférieure ou égale à 10-1 mol litre-1, c'est une grandeur positive liée à la molarité en ion hydronium H3O+, donnée par la relation molarité en ion H3O+, qui est égale à 10 moins pH. Par suite, le pH de la solution, c'est moins log de H3O+. Le log ici, c'est le log décimal, faites attention. À titre d'exemple, si la molarité en ion H3O+, 5-10-2 mol litre-1, on aura pH est égal à 1,3 par l'application de la définition. Donc, on va différencier maintenant entre la nature des solutions aqueuses, pH et nature des solutions aqueuses. Pour une solution aqueuse acide, donc le pH des solutions aqueuses acides inférieur à pKe sur 2, et vous connaissez tout le monde que pKe à une température T égale à 25 degrés Celsius prend la valeur 14. Donc pKe sur 2, ça sera pH inférieur à pKe sur 2 inférieur à 7. Dans ce cas, la molarité en ion hydronium H3O+, doit être supérieure à la molarité en ion hydroxyde OH-. Pour une solution neutre, pH est égal à pKe sur 2. La molarité en ion H3O+ est égale à celle en ion OH-. C'est pour cela la solution est neutre. Et enfin, pour une solution aqueuse, pH supérieur à pKe sur 2, la molarité en ion H3O+ sera inférieure à celle en ion hydroxyde OH-. Donc la conclusion ici, pH est égal à pKe sur 2, qu'on a dit à la température T égale à 25 degrés Celsius, pKe égale à 14, donc pH est égal à 7 pour les solutions neutres. Pour pH inférieur à 7, la solution de nature acide. pH supérieur à 7, solution sera basique. Donc, les solutions aqueuses ont un domaine de pH inférieur à 7 ou bien inférieur à pKe sur 2, bien sûr à température de 25 degrés Celsius, le produit ionique de l'eau Ke, concentration en ion H3O+, fois la concentration en ion OH- est égale à 10-14, pKe égale à 14. Si le pH inférieur à pKe sur 2, la solution de nature acide, pH supérieur à pKe sur 2, la solution de nature base, pH égale pKe sur 2, la solution est neutre. Donc, on va étudier le pH dans le cas des solutions aqueuses acides. On commence par expression de pH d'une solution aqueuse des monoacides en général. On va citer les acides entre acide fort et acide faible. Je commence par l'expression de pH d'une solution aqueuse d'un monoacide fort. Un monoacide fort, je considère une solution aqueuse d'un monoacide fort AH, que l'on note AH en général.
de concentration C inférieur ou égal à 10-1 mol litre moins 1 ou bien 0,1 mol litre moins 1. Un acide fort, sa dissociation est totale. La dissociation d'un acide fort dans l'eau est totale. Son équation sera représentée par une seule flèche, AH plus H2O, une seule flèche car la réaction est totale. Ça donne H3O plus A-. Donc l'acide a libéré un ion H+, dans l'eau et on obtient l'ion H3O+, et la base conjuguée de l'acide A-. Pour les solutions dont le pH est inférieur à 6, on néglige les ions H3O+, provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant celle de l'acide. Donc, quand est-ce qu'on néglige la molarité en ion H3O+, provenant de l'eau devant celle de l'acide? Donc, pour pH inférieur à 6, la molarité en ion H3O+, qui est égale, provenant de l'eau, est égale à la molarité en ion OH- de l'eau, qui est égale à 10 à la puissance pH moins pKe. 10 à la puissance pH moins pKe sera inférieur à 8. 10 moins 8, pardon. Donc, on peut négliger la molarité en ion H3O+, provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant celles qui seront données par la solution acide. On va noter cette approximation comme première approximation. Acide fort, donc son taux d'avancement, ça sera égal à l'unité. Par définition, taux F, c'est YF sur Y max. YF représente la molarité en ion H3O+. Y max, la réaction est pratiquement totale, donc elle présente la concentration initiale de l'acide AH. Je reviens à la définition molarité en ion H3O+, qui est égale à 10 moins pH sur C. Et comme on a dit que le taux d'avancement est égal à 1, on aura par la suite la molarité en ion H3O+, qui est égale à C, qui est égale à 10 moins pH. On applique par la suite moins log de 10 moins pH, qui sera égal à moins log de C. Et voilà l'expression du pH d'un monoacide fort. pH est égal à moins log de C. Si vous voulez déterminer la concentration C, vous éliminez le log, donc 10 moins pH, C égale 10 moins pH. Donc cette expression est valable pour les monoacides forts. Bien sûr, dans une condition, pH doit être inférieur à 6. Par approximation de la molarité en ion hydronium H3O+, provenant de l'autoprotolyse devant celles qui seront données par la solution acide. On passe par la suite à l'expression du pH d'une solution aqueuse d'un monoacide faible. Deuxièmement, expression du pH d'une solution aqueuse d'un monoacide faible. On considère une solution aqueuse d'un monoacide faible AH en général de concentration C qui est inférieure ou égale à 0,1 mol litre moins 1. Or, la dissociation d'un acide faible dans l'eau est partielle. On dresse le tableau descriptif d'évolution du système chimique en fonction de l'avancement volumique. Dans le tableau, on présente l'équation de la réaction AH plus H2O. Ça donne A- plus H3O+. On présente l'équation de la réaction par une double flèche, vu la dissociation est partielle. AT égale à 0, la concentration C de l'acide, concentration de l'eau est constante, donc on présente en excès. Concentration en ion A- et encore 0. Voyons ici la molarité en ion hydronium H3O+, 10 à la puissance moins pKe sur 2, donc à température 25 degrés Celsius, pKe égale à 14. On peut de même placer dans le tableau 10-7. À l'état final, on présente l'avancement par YF.
C-YF, l'eau est toujours en excès. La molarité en ion hydronium est égale à 10 moins pH. La concentration en ion A- est égale à YF. Donc, on va approximer la molarité en ion hydronium H3O+, provenant de l'autoprotolyse de l'eau qu'on a déjà parlé, devant celle de H3O+, provenant de l'acide. Si on revient dans le tableau, concentration en ion A- présentée par YF, qui est égale à la concentration en ion H3O+, de même YF, et on aura H3O+, est égal à A- est égal à YF, qui au fait est égal à 10 moins pH. Ici, on a présenté la constante d'acidité. Donc, pour déterminer l'expression du pH d'un monoacide faible, on s'aide avec la constante d'acidité, suivant l'équation de la réaction qu'on a déjà parlé. Ka égale la molarité en ion H3O+, fois la concentration en ion A- sur la concentration AH. C'est l'expression de la constante d'acidité du couple AH-A-. Et comme on a dit que la molarité en ion H3O+, qui est égale à A-, qui est égale par la suite YF, on aura Ka égale molarité en ion H3O+, au carré sur la concentration AH. Par la suite, on remplace la molarité en ion H3O+ par l'avancement volumique YF, qui est YF au carré, sur le reste C moins YF. Donc, YF est égal à taux final fois C. Et on aura, si on remplace YF par taux final fois C, donc l'expression de Ka taux F carré fois C sur 1 moins taux F. Donc, on a simplifié par C. On a remplacé YF par taux final fois C. Et on aura taux F carré égale taux F carré fois C carré sur C moins C fois taux F. On fait sortir C en facteur et on simplifie. On obtient taux F carré fois C sur 1 moins taux F. La deuxième approximation qui sera faite pour un acide faiblement ionisé lorsque taux final inférieur à 5,10-2, dont on peut négliger taux final devant l'unité, et on aura Ka égale taux F carré fois C. Pour une solution acide, taux F c'est 10 moins pH sur C qu'on a vu précédemment. Ka aura 10 moins 2 pH fois C sur C carré. Je simplifie par C, on aura Ka égale à 10 moins 2 pH sur C. Donc, notre objectif, c'est de déterminer l'expression de pH. On va éliminer le 10 par moins log. Donc, j'applique moins log des deux côtés. Moins log de Ka de l'autre côté, moins log de A sur B sera moins log de 10 moins 2 pH, moins plus log de C. Moins log de Ka, c'est égal au pKa. Log élimine le 10 et on aura 2 pH plus log de C. Donc enfin, l'expression de pH d'un monoacide faible, pH égale 1,5 pKa moins log de C. Donc on a maintenant l'expression de pH d'un monoacide fort, pH égale à moins log de C. L'expression de pH d'un monoacide faible, pH égale 1,5 pKa moins log de C. On va étudier par la suite l'effet de la dilution sur l'expression de pH, que ce soit d'un monoacide faible ou bien d'un monoacide fort. Je commence d'abord par le protocole expérimental. Comment réaliser une solution diluée ou bien comment faire la dilution d'une solution aqueuse. Pour ce fait, on a le matériel suivant. Pipette graduée munie d'une propipette. On prélève un volume V0 qu'on l'introduit dans une fiole jaugée de volume bien déterminé. Ici, la pipette de 10 ml. Comme vous voyez, on va faire un cas particulier dilution 10 fois. Ensuite, on agite
et on ajoute l'eau distillée jusqu'à trait de jauge. Après homogénéisation, on obtient une solution diluée N fois. Qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de pH? Donc, pour un monoacide fort, avant dilution, pH initial est égal à moins log de C. Vous connaissez que la concentration lors de la dilution change. Et on aura après dilution N fois le pH' est égal à moins log de C. C, c'est la concentration après dilution. Ça sera C0 sur N. N présente le nombre de dilutions. Donc, moins log de C0 sur N sera pH' est égal à moins log de C0 plus log de N. Et comme vous connaissez que pour un acide fort, pH initial moins log de C0, et on aura pH après dilution est égal pH initial plus log de N. Si par exemple on fait la dilution 10 fois, donc N, on peut remplacer par 10. On aura pH après dilution, pH 0 plus log de 10 qui est égal à l'unité. Donc le pH d'un acide fort, lors de la dilution 10 fois, il augmente, log de 10 qui est égal à 1, il augmente de 1. Pour un acide faible, ici le taux d'avancement final avant et après dilution pour un acide fort, dissociation totale, taux F est égal à 1, que ce soit on fait la dilution avant ou après dilution, le taux final ne change pas, taux F est égal à 1. Pour la dilution sur le pH d'un monoacide faible, qu'est-ce qu'il va changer? Avant dilution, l'expression de pH qu'on a déjà traité, pH égale à 1,5 pKa moins log de C0, c'est le pH 0. Après dilution, pH' moins log de C, qui est déjà dilué, qui est égal à 1,5 pKa moins log de C, qu'on va remplacer par la suite C0 sur N. Et on aura pH égale 1,5 pKa moins log de C0, moins plus log de N. Enfin, pour un acide faible, pH après dilution sera égal à pH 0 plus 1,5 log de N. Donc, comme vous voyez, pour un acide fort, son pH augmente lors de la dilution de log de N. Un acide faible, son pH augmente de 1,5 log de N. Donc, la dilution pour un acide fort taux F est égale à l'unité, que ce soit avant ou après la dilution. Pour un acide faible, le taux d'avancement augmente car la dilution favorise l'ionisation de l'acide. Donc, on a terminé aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bon courage. On va réussir notre bac. Malgré la rupture, malgré tout ça, on va réussir notre bac. Merci pour tout le monde.